Les appâts rapportent encore plus que les coquillages. Sandra travaille avec son père. Un simple coup d'œil lui suffit pour savoir où se terrent les vers. Elle sait aussi dénicher les plus charnus. Le ramassage des coquillages n'est autorisé que dans quelques zones bien délimitées du parc naturel. C'est pas vraiment balnéaire ici, c'est rural. Pour attraper certaines espèces comme les couteaux, il ne faut surtout pas faire de bruit. On les lave, on les ouvre, on enlève l'animal, on le rince bien pour enlever tout le sable et on le fait cuire à la cocotte minute. Sinon, la chair est trop dure. Ensuite, je les cuisine avec des haricots. C'est très bon. Là, on en a quelques-uns, mais on n'en trouve pas souvent. Sandra utilise du sel pour appâter cette espèce rare. C'est une légère entorse aux règles du parc. Il doit être gros. Il arrive. On dirait de la magie, non? C'est génial. C'est génial. Pour moi, c'est le paradis ici. La terre n'appartient à personne. Elle est à tout le monde. N'importe qui peut venir ici et personne ne dira « C'est chez moi, allez-vous-en ». Ici, tout est à tout le monde. On se sent libre. Retour sur la côte ouest de l'Algarve. Les 3 ais sont connus dans la région. Le premier est surnommé Zé Arania, l'araignée. Le deuxième Zé Fininho, le maigre. Et le troisième, Zé Cinzéontu, le gris. Il ramasse des crustacés, plus précisément des pousse-pieds. João photographie les 3 ais en plein travail. À 71 ans, Zé le Gris ne se risque plus jusqu'aux vagues. Hé, Zé, attention! Moi, je regarde la mer toutes les 10 secondes. Il ne faut pas parler, il faut rester concentré. L'océan est parfois trompeur. C'est dangereux. La moindre seconde d'inattention peut être fatale.
Si quelqu'un tombe là-dedans, c'est la fin. C'est très dangereux, parce que les vagues vous poussent violemment contre la falaise. Mais les bons pousse-pieds sont là où il y a du courant et des vagues en permanence. Comme ici, regardez. Il faut un permis pour ramasser ces coquillages. La quantité maximale autorisée est de 15 kg par jour et les contrôles sont très stricts. João a consacré tout un album de photographies aux 3 ais. Je les ai accompagnés pendant 1 an. Je les ai suivis de près. J'ai nagé avec eux jusqu'au rocher, comme si j'étais l'un des leurs. Je suis fasciné par les vagues qui explosent contre la falaise, par l'eau qui tombe sur les pêcheurs et par leurs gestes. J'ai appelé le projet « Les guerriers de la mer ». C'est facile de vivre là où on se sent bien. J'ai vécu 11 ans à Lisbonne. J'y suis allé pour mes études et j'y suis resté pour le travail. Je faisais des photos pour l'édition, des photos de voyage, des photos documentaires, journalistiques. J'ai ensuite voyagé pendant pas mal de temps. J'ai réalisé mes rêves. Ma famille vit tout près d'ici, à Algesur. J'ai un travail qui correspond à ce que j'aime. On peut dire que je suis comblé. João doit s'en aller, mais les 3 ais attendent un autre visiteur. Dieter Koschina a lui aussi réalisé son rêve en Algarve. Autrichien d'origine, ce chef a décroché 2 étoiles au guide Michelin. Je ne peux pas accoster contre les rochers, mais il va quand même aller chercher quelques pousse-pieds. Dieter aime sillonner le Portugal à la rencontre des pêcheurs, des éleveurs et des cultivateurs. Ces voyages sont une source d'inspiration pour sa cuisine. Zé l'araignée lui explique combien la pêche est dangereuse. Des pêcheurs sont déjà morts sous les éboulements. Un jour, un homme pêchait avec un casque et il s'est pris une pierre sur la tête qui lui a percé le casque. Ça fait plus de 70 mètres de haut. C'est très intéressant. On comprend mieux le prix des pousse-pieds quand on voit de ses propres yeux comment les pêcheurs travaillent. Ils prennent beaucoup de risques. Ça justifie le prix. C'est important pour la créativité de voyager et de voir le maximum de choses. On peut associer le pousse-pied au loup de l'Atlantique, par exemple. Pour moi, qui viens d'Autriche, ce crustacé est vraiment un produit exceptionnel quand il est ultra frais. En ce moment, ça se vend entre 15 et 20 € le kilo. L'araignée surprend le grand chef en l'invitant pour le repas du lendemain. Avec des produits frais, on ne peut jamais rater son coup. C'est la qualité du produit qui fait la saveur d'un plat. Dieter accepte avec plaisir. Ne vous mettez pas la pression. Non, je suis content que vous veniez manger avec nous. J'éplucherai les patates. Le but, c'est de passer un moment agréable ensemble. Alors, vous allez bien? Ça va, merci. Tant mieux.
La santé, c'est le principal. On peut se plaindre, mais ça n'a jamais guéri personne. C'est une perte de temps. Ce sont des gens généreux qui ont du cœur. J'aime ce Portugal à l'ancienne, où les gens se font confiance, se parlent. Ils me demandent comment je vais, ce que je deviens. Moi aussi, je leur pose des questions. J'adore cette ambiance. Bonjour. Ça va? La pêche est bonne? On peut déjà les ramasser? Oui, mais ça ne vaut rien. Personne n'en veut. Ça marche mieux pendant les fêtes. Oui. C'est pas lourd non plus de 6 mois. Faut les ramasser. Le terrain est bon, bien entretenu. C'est parce que l'eau s'écoule bien. Dans 10 minutes, elles seront de nouveau dans le sable. Et dans 6 mois, on pourra les ramasser. C'est la loi de la nature. Le premier vole au deuxième, qui se fait voler par un troisième, et ainsi de suite. Tout ça me fait sentir vivante. En été, je me sens bien. Je suis de bonne humeur grâce à ces petites choses qui représentent beaucoup pour moi. Viviane chante le vieux Portugal et son insouciance dans une chanson intitulée Não apague o amor, n'éteins pas l'amour. Le vieux Portugal est encore vivace dans le bistrot du port. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Des pois chiches. Ok. Bouchers, pêcheurs et artistes se retrouvent quotidiennement dans cet établissement. Mais les directives européennes menacent l'authenticité du lieu. Ces cuves sont superbes. Si un jour on arrête de vendre le vin en vrac, elles disparaîtront aussi. Ce serait dommage parce que cet endroit ne serait plus le même. Et le bar devra fermer parce qu'il aura perdu de son charme. Olhão est resté une petite ville très authentique. Le café se déguste ici avec un petit arôme, autrement dit, avec de l'eau de vie. Les gens d'ici sont très fiers de leur ville et attachés à leur tradition. C'est ce qui me plaît ici. Je ne suis bien nulle part ailleurs. Je n'aime pas aller à Albufeira, par exemple, parce qu'ils ont fait trop de concessions aux touristes.